Amen. Le thème du mois, parle de rencontre, parle de connexion et nous allons continuer dans le même élan. Amen. Je vais essayer en quelques points de transmettre la pensée que Jésus a mise à mon cœur au peuple de Dieu afin que nous puissions transformer nos rencontres en connexion, mais également que nous puissions conserver toutes les rencontres et les bonnes connexions que nous avons. Je veux que tu pries le Seigneur 2 minutes. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que ta parole fasse l'effet que toi-même tu veux dans mon cœur. Parle à mon cœur, que mon cœur soit comme une terre fertile. Parle à Dieu. Prie maintenant. Seigneur, nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu parles à nos cœurs. Je prie que tu m'aides à parler librement de ce que tu m'as mis à cœur, que tu parles à nous tous et que la gloire te revienne à toi seul au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi et nous allons lire les versets 17, enfin au chapitre 17, le verset 4 et 6. Puis, en même temps, 1 Roi 17, 9 et 12. 1 roi 17, verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. 5. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. 7. Au verset 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. 10. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. 11. Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. 12. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai rien qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Amen. Amen. Dans ce mois justement de novembre, nous parlons de connexion tantôt, nous parlons de rencontre. Une rencontre est une chose simple. Il s'agit d'individus qui se retrouvent dans le même espace au même moment. Les rencontres peuvent être physiques en présentiel. Elles peuvent également être, virtuelles à travers Internet et autre chose. Elles peuvent être individuelles, il peut aussi y avoir des rencontres de groupe. Mais ce que j'aimerais faire remarquer à une personne dès maintenant, c'est que toutes les rencontres ne sont pas forcément divines. Toutes les personnes que tu rencontres dans ta vie ne sont pas forcément amenées par Dieu, donc pour accomplir quelque chose de bon dans ta vie. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que toutes les rencontres que nous faisons ne sont pas obligatoirement, nécessairement des connexions.
La preuve est que tu n'as pas une relation particulière avec tous les noms qui sont dans ton répertoire. Et il y a des numéros que tu as, des personnes que tu as pu rencontrer, soit physiquement ou virtuellement, tu as leur contact, mais vous n'êtes pas en contact. Tu ne leur apportes absolument rien, ils ne t'apportent rien. Et il y a de grands noms que tu sais, il y a des personnes avec qui tu es même parenté, il y a une connexion biologique, une connexion de famille, mais il n'y a pas une connexion de destinée. Parce que le fait que tu les connaisses, le fait que vous soyez en contact, en réalité ne t'apporte rien, et toi non plus, tu ne leur apportes absolument rien. Ce qu'il faut éviter dans la vie, c'est des rencontres inutiles. Il faut dire Amen. On parle de connexion divine lorsque nous marchons dans un timing parfait. Lorsque nous marchons de façon à arriver à la destination que Dieu a voulu pour nous, au moment où il a voulu pour nous. J'ai l'habitude de dire que l'exaucement, la grandeur, la réalisation de la destinée de chaque personne a une adresse et a un temps marqué. Le malheur des hommes, c'est que bien souvent nous sommes en retard. Le malheur des hommes, c'est que souvent nous arrivons un peu trop tôt. Et pour avoir la connexion parfaite, pour rencontrer la personne qu'il faut, au moment où il faut, la personne qui peut nous apporter ce qui est convenable pour notre destinée, nous avons besoin purement et simplement de la grâce de Dieu. Amen. Nous avons besoin du concours de nos anges gardiens. Il y a un événement qui paraît anodin, il y a une scène qui paraît imprévue, ça ressemble au hasard. Mais c'est un effet de l'ange gardien qui marche avec toi. C'est un effet du vent de l'esprit qui te conduit à cet endroit-là. Il y a des rencontres que tu as faites que tu n'avais même pas prévues, mais c'est en réalité le vent de Dieu qui t'a conduit à ces endroits. Il y a des rencontres que tu as ratées parce que tu es arrivé en retard. À ce stade de mon message, je veux marquer une pause et déclarer des paroles prophétiques dans la vie d'une personne. Amen. Je refuse que tu sois en retard sur ton temps au nom de Jésus. Amen. Je refuse que tu fasses des rencontres qui ne sont pas orchestrées par Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute rencontre qui gâche la vie s'éloigne de ton chemin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse que tu arrives en retard au rendez-vous de ta destinée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute personne que Dieu a prévue pour toi, que tu ne rates pas ces personnes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le scénario du diable ne se réalise pas. Que les acteurs du diable ne t'approchent pas. Que tout ce que la sorcellerie a programmé ne croise pas ton chemin. Que le lion du diable ne croise pas ton chemin. Que le loup du diable ne croise pas ton chemin. Je déclare qu'uniquement les projets de Dieu se réalisent dans ta vie. Que tout ce qui est connexion inutile soit coupé. Que tout ce qui est connexion qui te perd soit déconnecté. Au nom puissant de Jésus. L'aspect pastoral de mon message ce matin, c'est que je veux parler en quelques points de ce qu'il faut pour avoir la bonne connexion. Ou ce que si nous en manquons, nous n'allons pas pouvoir profiter de nos connexions. Et le premier point dont je veux parler, il s'agit de la désobéissance. Il faut dire Amen. Amen. Il y a des choses qui font que nous ratons nos moments de gloire. Et il y a des choses qui font que justement nous arrivons à profiter du timing que Dieu a prévu pour nous. Amen. Amen. C'est du deux groupes de ces choses que je veux parler, mais ça va de pair. Si je parle de désobéissance qui nous empêche d'avoir la connexion qu'il faut, il va sans dire que l'obéissance est une bonne chose pour la connexion qu'il faut. Amen. Amen. Donc, le premier point dont je veux parler, c'est la désobéissance. Tu n'as pas les bonnes connexions parce que tu es désobéissant. Tu n'as pas les bonnes connexions parce que tu n'obéis pas à Dieu. Tu n'obéis pas aux recommandations de Dieu. Soit reçues directement, soit reçu en lisant la parole de Dieu, soit reçu par instruction divine. Il y a des choses qui ne t'arrivent pas juste parce que tu es désobéissant. Tu n'as pas dit Amen. Amen. La Bible dit, dans le livre que nous venons de lire,
1 Samuel chapitre 17. L'Éternel Dieu, le Dieu qui ne ment point, le Dieu qui parle et la chose arrive, le Dieu qui parle au cœur de tout homme, ce Dieu-là se révèle à un prophète. Mais pas n'importe quel prophète, je parle du prophète Élie. Un homme de Dieu dont le ministère ne souffre d'aucun doute. Quelqu'un dont nous sommes convaincus que véritablement Dieu lui parle. Et ce jour-là, Dieu lui parle. Dieu dit, tu vas faire des rencontres. Voici la première rencontre que tu vas faire. Va au torrent, tu vas rencontrer des animaux, des corbeaux. Moi-même, Dieu, j'ai donné des instructions à ces animaux-là. J'ai parlé à leur cœur. Je leur ai dit d'être au rendez-vous et de te nourrir. Chaque matin, les corbeaux viendront parce que je leur ai parlé. J'ai parlé à leur cœur. J'ai dit à ces corbeaux que j'enverrai mon serviteur. Et leur devoir à eux, c'est de nourrir ce serviteur. Je les envoie afin que tu vois ma gloire de cette façon. Et la Bible dit effectivement, Élie obéit, il part. Et aucun des corbeaux n'a désobéi. Chaque matin, les corbeaux venaient avec la viande. Chaque soir, les corbeaux venaient avec également la viande et Élie mangeait. Le rendez-vous était parfait. Le même Dieu, dans le même chapitre, Dieu de vérité parle au même prophète, lui donne un même genre de commission, pareil, sauf que les acteurs changent. Dieu vient, il parle à Élie, il lui dit, il faut que tu évolues, il faut que tu ailles à Sarepta. De la même façon que j'ai parlé aux corbeaux, de la même façon que je leur ai ordonné, pas de discussion, un ordre pour qu'ils te nourrissent. Va là-bas, il y a un être humain. Il y a quelqu'un de plus intelligent que les corbeaux. Il y a quelqu'un qui me connaît mieux que les corbeaux. J'ai parlé à son cœur. Je lui ai donné un ordre. Je lui ai dit que son devoir, c'est de nourrir mon serviteur que j'envoie. Et la Bible dit effectivement, Élie, toujours obéissant, et il part. Sauf que cette fois-ci, il arrive, il trouve une femme. Il s'attend à ce que la femme vienne à sa rencontre pour le nourrir. Mais la femme salue simplement, elle lui donne de l'eau. Elle ne se sent pas concernée par la faim du prophète. Elle ne se sent pas concernée par quoi que ce soit concernant le prophète. Elle avait son programme à elle. Elle avait son projet à elle. Elle-même son propre ventre et le ventre de son fils. Je ne pense pas que Dieu soit un menteur. Je ne pense pas que Dieu soit en train de prouver Élie le prophète. Le même Dieu qui a parlé au corbeau, effectivement, je suis convaincu qu'il avait parlé à cette femme. Sauf qu'elle n'était pas dans une dynamique d'obéissance. Elle ne voulait pas obéir. Elle n'était pas surprise de l'arrivée d'Élie le prophète. Elle savait très bien que quelqu'un viendrait. Dieu sait ce qu'il dit. Dieu sait ce qu'il fait. S'il a dit qu'il a parlé aux corbeaux et qu'effectivement les corbeaux sont venus, en réalité il a parlé à cette femme. Si la parole de l'Éternel était fausse, lorsque Élie se rendrait à cette adresse, il n'allait pas trouver la femme en question. Dieu a donné la description de la femme. Dieu a donné l'état de cette femme, son statut. Il est une femme veuve. Il a donné le nom de la ville. J'ai ordonné à cette femme de te nourrir. Mais il vient, la femme ne veut pas nourrir. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dans une dynamique d'obéissance. En réalité, je veux parler de la femme aujourd'hui, de cette femme. Dieu avait prévu une connexion de miracle pour elle. Dieu avait prévu une connexion d'abondance pour elle. C'était une période où il y avait la famine, mais Dieu avait l'intention de multiplier l'huile dans la maison de cette femme. Dieu avait l'intention de multiplier la farine dans la maison de cette femme. Dieu avait l'intention de sauver la vie de son fils et sauver elle-même sa vie. Dieu avait l'intention de l'enrichir avec l'argent de la farine et l'argent de l'huile. Mais la femme était résistante. Elle ne voulait pas obéir à la parole de Dieu. Bien souvent, Dieu envoie des situations vers nous. Il prépare notre cœur. Mais comme nous avons des cœurs durs, nous ratons les connexions. Vérité, papa. Je suis convaincu que cette femme-là a dû avoir un songe. Dieu ne ment pas. S'il dit j'ai parlé à cette femme, il a parlé à la femme. Je suis convaincu qu'un prophète peut-être était de passage et a parlé à cette femme pour dire dans 2 ans, un prophète viendra et il faudra que tu lui donnes tout. Mais elle n'était pas prête à obéir. C'est de ça qu'il est question. Et il y a des personnes qui se sont vues dans des songes attaquées par la sorcellerie. Quand elles se lèvent, elles combattent. Souvent, elles prennent 2 ou 3 jours de jeûne parce qu'elles savent que c'est une attaque réelle.
Par contre, lorsque nous avons des songes ou des visions où le Seigneur nous parle pour dire donne ce terrain à Dieu, donne ce véhicule pour l'œuvre de Dieu. Quand on se lève, on ne prie pas. En fait, on se dit que c'est l'imagination. Non, comme moi-même, mon cœur aime l'œuvre de Dieu, ce sont sûrement mes pensées. Et nous ratons nos moments de connexion. Vérité, papa. La première chose qui fait que nous ratons nos connexions, c'est l'obéissance. Tant que tu désobéis à Dieu, tu seras en train de rater des connexions. Yes. Les plus grandes, les plus belles rencontres de destinée se sont faites dans l'obéissance. N'avez-vous pas lu que la vie de David a changé justement parce que son père l'a envoyé? Il était en train d'obéir à l'ordre de son père. Son père lui a dit, laisse tes brebis, laisse ton entreprise, viens, prends la nourriture et va apporter à tes frères sur le champ de bataille. C'est pendant qu'il partait, pendant qu'il était en pleine obéissance à la parole de son père, qu'il va rencontrer l'opportunité de Goliath. C'est en ce moment-là que le nom de David a été révélé. C'est à partir de ce moment-là que David est sorti de l'anonymat. Pourquoi? Parce qu'il était en train d'obéir à ce que son père a dit. Amen. Les meilleures connexions se trouvent dans l'obéissance. Vérité. Ça ne sera pas trop si je parle même de Saül. Mais comment Saül est devenu roi? Saül est devenu roi en acceptant humblement d'obéir à ce que son père avait dit. La Bible dit, un matin, le père se lève et choisit d'envoyer Saül. Saül, va chercher mes ânes. C'est pendant qu'il cherchait les ânes de son père qu'il a trouvé la couronne d'Israël. Les meilleures connexions se trouvent dans l'obéissance. Obéissance à la parole de Dieu. Obéissance à la parole de ton Père. Obéissance aux instructions prophétiques qui sont données. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est en obéissant à Naomi que Ruth a vu sa vie changer. Amen. La Bible dit, elle lui a dit, va chercher à glaner pour nous. Va chercher un peu de nourriture. Voici ce que tu dois faire. Mais c'est en obéissant à sa belle-mère qu'elle a eu Boaz. Toute la vie, toute la Bible est remplie d'exemples. C'est en obéissant au Dieu le Père que Jésus nous a tous eus d'ailleurs. Amen. Il a dit, mon Père m'a envoyé, je suis venu sur terre. Voici pourquoi il nous a gagné et le nom de Jésus est glorieux. Ton nom ne peut pas être glorieux si tu n'es pas dans une dynamique d'obéissance. Un soir, pendant qu'elle était peut-être fatiguée, les parents de Rebecca l'ont envoyée au puits. Elle va au puits, c'est là qu'elle va rencontrer le serviteur d'Abraham. C'est ainsi qu'elle a eu pour époux Isaac. Elle est devenue une femme de destinée. Pourquoi? Parce qu'elle était dans la dynamique d'obéissance. Son père l'a envoyée au puits. Elle allait puiser de l'eau. Ça a été pareil pour Rachel. Pareil pour Rachel, elle avait les brebis de son père. Elle partait au puits. C'est ainsi qu'elle a rencontré Jacob. C'est comme ça. Et pas autrement. C'est ainsi. L'obéissance à celui que Dieu a établi sur toi. L'obéissance à la parole même de l'Éternel. C'est comme ça. Donc par moments, nous sommes là. Nous cherchons des choses. Nous ne les avons pas parce que nous refusons de suivre les consignes. Vérité. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Je prie que le Seigneur te donne un cœur obéissant. Amen. Je prie que le Seigneur rende ton cœur souple. Amen. Je prie que tout ce qui est rébellion, incrédulité quitte ton cœur au nom de Jésus. Amen. Et que tu ne sois pas un homme, une femme qui résiste à la voix de Dieu. Au nom de Jésus. Par moment, on veut que Dieu descende, qu'il enlève son habit, qu'on le voit torse nu ou en débardeur pour sentir que c'est Dieu. Quand il s'agit d'obéir. Amen. Amen. Tu ne sens pas trop. Dieu me met à cœur de faire telle chose pour son œuvre. Me met à cœur. Quand c'est comme ça, les gens commencent à douter. Est-ce que ce n'est pas mes propres pensées? Mais même si ce sont tes propres pensées, c'est de bonnes pensées, il faut les exécuter. Et Dieu va te bénir parce que tu es dans l'obéissance. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Come on. Amen. Amen. Très souvent, quand on cite ce verset, on s'arrête là, mais ce n'est pas tout le verset. Le verset dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, mais la désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie. La désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie. Un homme qui est désobéissant est exactement comme un adorateur de Baal.
exactement pareil. C'est ça l'idolâtrie. Un homme, une femme qui sait son cœur, elle n'a pas envie d'obéir. Dieu dit, c'est aussi coupable que l'idolâtrie. C'est grave. Parce que tu te crois saint, tu te moques de nos vieux qui sont au village, qui adorent encore les rivières et des masques. Mais en étant désobéissant, tu es exactement comme lui dit la Bible. La désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie, dit la Bible. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Nous allons aller au deuxième point. Et elle va lire 1 Samuel 25. 1 Samuel 25, verset 2. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. 3. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. 4. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. 5. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom. 6. Et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie soit en paix, et que la paix soit avec ta maison, et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes brebis ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. 8. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Amen. 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 On va gagner en temps. C'est une histoire que nous connaissons. C'est l'histoire de Nabal. Amen. Qu'elle vient de lire. Nabal, c'est un gars qui est riche. Il a beaucoup de brebis. Et il y a une période où on commence à tondre les brebis en question, enlever leur laine. Et c'est un grand jour de fête. Les gens préparent énormément de nourriture. Tout le monde vient, on mange, on boit. C'est un bon jour, comme les gens font en Afrique ici. Pendant ce temps, David a reçu l'onction royale. David est un homme important. Il n'est pas comme avant. Il a déjà tué Goliath. David est connu. Il n'est plus seul. Il a des hommes avec lui. Et il connaît bien les biens de Nabal parce que ses brebis étaient à Carmel. Ces hommes auraient pu saisir le nombre de brebis qu'ils veulent. C'est eux qui faisaient la loi dans le territoire, mais ils l'ont laissé prospérer. Mais ce jour-là, David et ses hommes ont eu faim. Il a donc envoyé ses hommes pour demander juste un peu de nourriture. Comme vous êtes en train de faire la fête et qu'il y a beaucoup à manger, il faut nous donner juste un peu de nourriture pour moi et mes serviteurs. Et on voit les formules de politesse que David utilise. Il est tout puissant, il peut faire ce qu'il veut, mais il dit, je te prie que ces jeunes gens trouvent grâce à tes yeux. Il le prie carrément. La Bible dit, Nabal dit, enfin il a refusé. Et il a refusé en mettant malparlage dessus. Il leur a parlé mal. Vous dites, ceux-là, ils sont qui? Ils peuvent être n'importe qui. Vous pensez que comme il y a la nourriture en abondance ici, chacun peut se lever pour dire, Nabal, il est faim, donne-moi du riz et autres. Allez-vous-en. En fait, qu'est-ce qui venait de se passer? C'est le roi légitime d'Israël, celui que Dieu a choisi, qui était à la tête d'une armée, une portion assez puissante, les forces spéciales. C'est un homme grand. C'est l'homme qui va régner sur Israël pendant tellement de temps. C'est cet homme-là qui est parti demander un service par politesse à Nabal. Il a envoyé ses serviteurs et leur a demandé juste un peu de pain pour ne pas qu'ils meurent de faim. Et Nabal a refusé méchamment. La deuxième chose qui fait que les gens ratent leur période de connexion, c'est la méchanceté de cœur.
Et quand je dis la méchanceté de cœur, je mets tout ce que la Bible appelle le méchant dedans. Les mauvaises dispositions de cœur. Mais revenons en 2022. En 2022, vous allez entendre, quand quelqu'un devient chef d'État, il nomme les gens. On dit celui-là est ministre des temps, celui-là est etc. Il nomme les gens, ambassadeurs et autres. Quand vous fouillez bien, la plupart des gens qui sont nommés ont une histoire avec celui qui est au pouvoir. Vérité. Forcément. Ils ont lutté ensemble, ou il lui a rendu un service, ou il y a des liens de mariage. Forcément, il y a une histoire. Sinon, on ne fonctionne pas avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce Nabal était déjà grand, il était puissant, il avait l'argent. Il avait l'opportunité peut-être d'être plus tard un ministre dans le gouvernement de David. Il avait l'opportunité d'être peut-être le gérant de toute la bergerie royale lorsque David allait prendre le trône. Mais au lieu de cela, à cause de la méchanceté de son cœur, il a refusé de donner du pain aux envoyés du roi David. En le faisant, non seulement il rate l'opportunité d'être plus puissant, mais il se met en danger sans le savoir. La Bible dit lorsque la parole, la réponse de Nabal est parvenue aux oreilles de David, David s'est levé, il a pris ses hommes et il a dit allons-y vers cet homme. J'ai lu une histoire où un roi a manqué de respect à David. David a pris ses hommes, ce jour-là, personne n'est venu s'être posé. Il est allé, la Bible dit, il a tué tout le monde, il les a égorgés, vous savez quoi? Avec quoi? Avec des scies, David. Oui, il a attrapé les gens là, il les égorge avec des scies. Et la Bible ajoute, car l'Éternel était avec lui. Est-ce que vous voyez le cœur de celui dont je suis en train de parler? Et c'est un homme comme ça, toi tu envoies tes serviteurs pour lui parler mal. Il y a des gens qui ont manqué des opportunités à cause de leur propre bouche. Come on. Il y a des gens qui ont manqué des opportunités à cause de la disposition méchante de leur cœur. Amen. Amen. Il était devant une opportunité et il a transformé l'opportunité en piège. Il a transformé l'opportunité en un danger. Le danger de mort fonçait sur lui. Heureusement, il avait une femme sage. Et la Bible dit, la femme a pris tout ce qu'il fallait et elle allait apporter à David. Plus tard, lorsque ce Nabal-là est mort, la Bible dit, la première chose, David est venu chercher cette femme et il a fait d'elle une reine. Amen. Ça confirme ce que je suis en train de dire. Ce n'était pas à la femme d'être une reine, mais c'était à Nabal d'être un ministre. Mais à cause de la méchanceté de son cœur, la Bible dit qu'il est mort. Il est mort de façon prématurée. Il n'a pas su reconnaître la grâce qui était sur la vie du roi. Il y a des rois que nous avons chassés à cause de ce que nos cœurs sont durs. Come on, papa. Tu parles mal à tout le monde. Vérité. Parce qu'il vient, il a un t-shirt simple. Il peut même être un t-shirt publicitaire. Tu es imbu de toi-même, rempli de toi-même. Il y a toi. À l'intérieur de toi, il y a toi. À l'intérieur de toi, il y a encore toi-même. C'est toi seul qui est en toi orgueilleux. Et tu parles mal à tout le monde. Mais c'est ce qui te ferme des portes. Ah, papa, tu parles bien. C'est ce qui ferme des portes à plusieurs. Il faut avoir un cœur chrétien. Il faut avoir un cœur selon Dieu. Il faut avoir un cœur sage. La Bible dit, Jésus lui-même, il va dire à des gens qui ne les connaissent pas. Pourquoi? Il a dit, car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Lorsque quelqu'un se présente dans une disposition où il a besoin de nous, c'est une opportunité de connexion. Vérité. Ce n'est pas un moment de mépriser l'autre. Ce n'est pas le lieu d'écraser l'autre. Vérité, papa. Je prie que Dieu te donne le discernement. Au nom de Jésus. Je prie que Dieu te donne le cœur qu'il faut. Au nom de Jésus. Je prie que Dieu te donne le cœur qu'il faut. Au nom de Jésus. Et que Dieu bannisse tout ce qui est méchanceté dans ton cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va aller vite pour respecter mon temps. Il faut prendre rapidement Jean 4. On va lire juste le verset 9. Jean 4, le verset 9. La femme samaritaine lui dit, voici comment toi qui es juif
me demandes-tu à boire? Et à moi qui suis une femme samaritaine, les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Amen. Amen. Le premier point qui fait qu'on peut rater les opportunités, c'est la désobéissance. Le deuxième point dont on a parlé, c'est la méchanceté de cœur et toutes les mauvaises dispositions de cœur. Et le troisième point que je veux évoquer, c'est le manque de discernement à cause de la tradition. À cause des réflexions traditionnelles, les idées reçues, les on-dit. On rate les opportunités à cause de ça. La Bible dit une femme qui avait trop de problèmes. Quand on voit sa vie, elle a des problèmes. Tous ses maris meurent. Elle n'a personne. Donc elle doit être quand même d'un certain âge. C'est à midi qu'elle va puiser l'eau. D'ailleurs, c'est normal que ses maris meurent. Une femme qui se lève à midi pour commencer à puiser l'eau, pourquoi les 5 maris là ne vont pas mourir? C'est vrai qu'il y a le spirituel, mais il y a ça aussi. Le gars est couché là-bas, c'est à midi, elle allait puiser l'eau, puis elle cause. En plus, quand elle a eu son réma, elle n'est pas allée appeler son mari, elle allait appeler les villageois. Venez voir, c'est qu'un homme qui me dit tout. Oh, Jésus lui a dit, va chercher ton mari. Cette femme-là, on doit bien voir son cas. Amen. Amen. La Bible dit, elle est au puits. Elle trouve un homme et l'homme commence à converser avec elle. La première chose qu'il demande, il veut juste boire. Il fait savoir à la femme qu'il a soif. Et la femme le voit venir. Il peut être un dragueur. Mais la femme voit son aspect. Elle sait qu'il est juif. Et elle se rappelle de la tradition. Elle sait que dans leur tradition, les Samaritains n'ont aucune relation. D'ailleurs, ce n'est pas vrai. On ne peut pas être au foyer forcément quand on est Samaritain, mais rien n'interdit qu'il soit camarade, ami. Peut-être c'était un apporteur d'affaires, c'est pas. Elle dit aucune relation. Oh, ce n'est pas ce qui était dit. Il faut dire Amen. Amen. Que dans notre tradition, on n'a aucune relation avec les Juifs. Donc, pas la peine, je te vois venir. Pas la peine de parler avec moi, ton nom, tu n'auras pas. Et elle ajoute encore, nos pères ont adoré sur cette montagne. Donc, tout ce qu'elle dit, ses références sont dans la tradition. C'est les choses qu'elle a entendues. C'est à partir de ça qu'elle bâtit son raisonnement. Elle ne bâtit pas son raisonnement avec son expérience personnelle. Elle ne vient pas avec l'esprit ouvert. Dès le début, elle a recalé Jésus. Pourquoi? À cause de la tradition. Il y a les on-dit qui font que nous perdons les relations qu'on devait conserver. Come on, papa. Il y a des femmes qui rencontrent, tu rencontres le gars est frais, et il est beau, il sent bon, il est bien. Et puis quand tu commences à parler à côté de toi, ah mais il est comme ça, tant, tout et tout. Il y a une de tes camarades ou une tante, c'est les tantes qui aiment faire ça. Mais tu dis, le gars même, elle est de quelle ethnie? C'est un Agni. Agni! C'est vrai, papa. Oh, ma fille, faut Agni qui avare comme ça. Tu vois? Et puis elle commence à se mettre, elle se met ça dans la tête, effectivement. Ah oui, ma tante a dit Agni avare. Le piège, c'est que quand c'est comme ça, ça pousse à faire un raisonnement par principe de pétition. Ça veut dire qu'on t'a dit qu'Agni est avare. Peu importe ce qu'il va faire, tu vas arriver à démontrer qu'il est avare. S'il ne te donne rien, parce qu'il ne veut pas te montrer que voilà, c'est un contrat, agent, sentiment et autres, il veut la personne, tu as dit, ah, ma tante avait raison, hein. C'est un avare. Même s'il te donne l'argent, peu importe la somme, lui là, il m'a donné 20 000. C'est qu'il a des millions Agni qui donnent 20 000. Amen. Amen. Alors que personnellement, je n'ai jamais rencontré un Agni, par exemple, qui est avare. Il est béni. Amen. Donc, les idées reçues, c'est très souvent ethnique.
Ah, Djoula, non, les Djoulas sont comme ça. Non, Bété est comme ça. Mais est-ce que celui que tu as rencontré n'est pas l'exception? C'est à chacun de faire sa relation une exception. Come on. Ta tante qui t'a dit Agni Ava, là, si elle a eu Agni, elle va prendre. Bien sûr. Bien sûr. Donc, il y a des relations que nous perdons à cause de la tradition, notre façon traditionnelle de réfléchir. Si un homme a l'argent, c'est qu'il est franc-maçon. Si sa voiture est grosse, c'est que c'est un tueur. Oui. Si c'est teinté, c'est que c'est un enlevé. Ah. Il enlève les gens. Et à cause de ces idées-là, quand ta connexion s'approche de toi, tu fuis. Vérité. Et après, tu reviens jeûner, Seigneur, à quand ma victoire? Mais tu as fui ta victoire. Ah. Amen. Amen. Non, ma soeur, il faut les gendarmes. De toute façon, les gendarmes aiment frapper femmes. Mais si, les gendarmes aussi, arrêtez un peu. Mais si la tante même a eu, elle va prendre. Est-ce que nos généraux là ne sont pas mariés? Souvent, vous les voyez des gens durs, mais à la maison, il est tout doux. C'est vrai, papa. Il faut dire Amen. Amen. Que tout ce qui est idée traditionnelle, bizarre, ne t'empêche plus jamais d'entretenir tes connexions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute philosophie traditionnelle, bizarre, s'éloigne de ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons aller rapidement. Il reste quelques points et puis on a fini. 1 Samuel 17, verset 32. 1 Samuel 17, verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Amen. Amen. C'est la même histoire. David arrive parce qu'il obéit à son père sur le champ. Et il voit le gars qui insulte pendant 40 jours et 40 nuits. Comment on appelle? On appelle ça comment? Le peuple d'Israël. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire, il y a un démon qu'on appelle esprit guerrier qui pousse à la guerre. Mais c'est un démon, quand il est en train de te pousser à la guerre, c'est qu'il veut que ce soit ta partie qui soit détruite. Comment vous imaginez un homme, ce n'est pas femme, un garçon, pendant 40 jours, il ne saute pas de jour, chaque jour, il se lève là, il est là, et il insulte les gens du matin jusqu'au soir. La nuit, quand il commence à dormir un peu, vers les 19h, il vient, il les insulte jusqu'à vers 4h, sans se coucher. À 6h, il vient, il a fait ça pendant 40 jours. Quand l'esprit guerrier veut détruire une nation, il rend les gens de cette nation-là arrogants. Vérité. Arrogants. Amen. Amen. Quand tout le monde commence à devenir arrogant, il faut savoir qu'il y a quelque chose. C'est à cause de ça, en 2009, 2010 et 2010, j'ai dit, le jour où on enlève ce plâtre-là sur mon pied, je m'en vais au village parce qu'il va y avoir la guerre. Ce n'est pas une révélation. Quand j'écoutais les discours à gauche et à droite, il va y avoir la guerre, une guerre qui sera destructrice. Je suis parti. Intercéder. Amen. Amen. On peut lutter, on peut se battre sans être arrogant. On peut lutter, on peut se battre sans être arrogant. On n'est pas obligé d'accepter l'impérialisme des autres, mais on peut se battre sans être arrogant. C'est possible. Vérité, papa. Est-ce que quand l'archange Michael se battait avec le diable, il a insulté Satan? La Bible dit pendant qu'il était en train de lutter le corps de Moïse avec Lucifer qui est Satan, malgré toute sa traîtrise là, il n'osa porter aucun jugement injurieux sur Satan lui-même. Donc quand des petits pays qui ne sont pas encore puissants se tiennent à la tribune de l'ONU pour insulter les nations puissantes, moi j'ai peur pour ces nations-là. Oui, ce n'est pas comme ça on fait. Ça ne marche pas. Ça marche autrement. Alléluia. Amen. C'était ma parenthèse politique. Il y a une façon de faire. Quand tu insultes, tu es arrogant, ton pays va se gâter. Et puis, ça fait mal. Parce que la lutte peut être très noble, mais la méthode a fait que, voilà, la défaite a été dans ton camp. On a vu Goliath, quand il a vu l'autre, il dit, est-ce que moi je suis un chien?
David a dit simplement, lui il vient contre lui au nom de l'Éternel, c'est tout. Son but c'est qu'il vient au nom de l'Éternel, il n'a pas insulté, il n'a pas dit chien, il n'a pas dit bâtard, il n'a pas dit voyou. Il faut dire amen. Amen. Je ferme cette parenthèse. Alors la Bible dit qu'il voit cet homme qui insulte pendant 40 jours, 40 nuits. Et il dit que lui, il peut tuer Goliath. La Bible dit on prend le petit enfant, le jeune homme, on l'envoie devant le roi. Et devant le roi Saül, vous savez, Saül lui-même c'est un géant. La Bible dit qu'il était plus grand que tous ceux d'Israël. C'est pas un enfant, hein, Saül. C'était un géant lui aussi. Pas autant que Goliath, mais c'était un géant. Et il était avec ses généraux. La Bible dit qu'ils ont fait entrer David. Saül lui demande, jeune homme, qu'est-ce que tu disais? Il s'est arrêté devant lui et il a parlé. Il dit, je peux tuer cet homme. Et il commence à relater les choses qu'il fait. Il dit, quand j'étais en brousse, je tuais l'ours, je tuais le lion. Voici comment je faisais. J'ouvrais leur gueule. Et il parle avec certitude. Et le roi a eu confiance parce qu'au départ, il disait, tu es un enfant. Mais lorsqu'il a entendu le discours de David, il lui a donné l'opportunité d'aller tenter sa chance. Il a eu même envie de l'aider en lui donnant son armure. Il y a quelque chose qui nous fait rater nos opportunités, c'est la timidité. Come on, papa. La timidité est le premier signe du manque de confiance en soi. Tu ne peux pas, tu ne te fais pas confiance, tu vas rater tes opportunités. Vérité. Oui. Tu as peur de quoi? Tu peux être calme de nature. Tu vois, non? Moi, je suis très calme. Mais quand je suis devant mes trucs, ils parlent. Je ne peux pas me taire devant une opportunité. J'ai une philosophie. Qu'est-ce qui fait peur? Ce qui peut faire peur, peut-être, c'est ce qui va te tuer. Parce que ce n'est pas toujours qu'il y a un miracle de résurrection. Mais dès l'instant que quelqu'un, si tu lui parles, il ne va pas te tuer. On ne va pas te tuer. Pourquoi tu ne parles pas aux gens que tu rencontres? Tu as des numéros des gens, tu n'as jamais essayé de parler avec eux. Pourquoi? Tu prends pour faire malin dans ton téléphone. Tu sais, il y a le numéro du ministre là. Tu pries souvent même pour les rencontrer. Tu les rencontres physiquement et tu rases les murs. Et quand on te pose des questions, quand tu es devant une situation, tu penses que c'est de l'humilité, tu ne parles pas. Tu ne veux pas dire ce que tu sais faire. Tu ne veux pas dire ce que tu es capable de faire. Ça ferme des portes. Come on, papa. Lorsque David a parlé, le roi a eu envie de l'aider. Lorsqu'il a dit, je suis fort, je me bats même avec les lions, il a dit, ok, donc on te donne l'opportunité et je te donne des armes pour faire la guerre. Lorsque tu es timide, les opportunités ne seront pas offertes, tu vas les rater. Et la Bible dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse, un esprit de force. Come on. Tu dois être confiant de ce que Dieu a mis en toi. Tu dois savoir que tu n'es pas le dernier de la société. Amen. Tu dois savoir que tu peux apporter quelque chose à la communauté à laquelle tu appartiens. Tu peux apporter quelque chose à cette société. Amen. Il faut que tu arrêtes de raser les murs, de baisser les yeux. Non. Garde la tête haute et parle. Amen. C'est pourquoi les gens à qui on pose des questions qui ne savent jamais quoi dire m'ont toujours énervé dans ma vie. Oui. On te pose une question, tes yeux tournent. Souvent lors des auditions, là, ça m'énerve. Mais il m'assoit. Amen. Amen. Mon père m'a toujours dit que celui qui donne une réponse fausse est moins idiot que celui qui n'a pas du tout de réponse. Donc, il faut que tu aies une réponse. Si elle n'est pas vraie devant une situation, on peut t'aider. Mais toi, tu es devant une situation avec tout le cerveau que tu as et tu n'as aucune réponse. Tu es plus idiot que tous ceux qui ont une réponse fausse. C'est pas grave ça. C'est grave. Faut dire je refuse d'être Je idiot. refuse d'être idiote. Et puis tu appelles ça humilité. Non, moi j'aime pas parler. Les trucs comme ça là, je parle pas. Les opportunités vont partir. Amen. C'est parce qu'il a parlé même qu'on l'envoyait devant le roi. C'est ta bouche là, souvent, la confiance en toi qui va t'amener devant des rois. Vérité, papa. Mais tu es joint, on va t'envoyer où? Amen. Amen. J'ai écouté un pan
comment on appelle, du témoignage de l'archevêque Kodia Guy Vincent, qui a rencontré un homme, comment il s'appelle, Jean-François Comien, qui lui a dit, bon, lui, parce qu'il chantait, l'archevêque, mais il avait un style. Et puis le gars lui a dit, non, lui il veut produire des gens, mais il veut produire quelqu'un qui fait du rap. Il dit, mais c'est ce que je fais. Le rap même, c'est ma spécialité. En temps, il ne connaissait pas une seule façon de faire le rap. Mais il dit, il fait. Il s'est cherché des amis qui font, et il a appris, il s'est mis à jour. Est-ce qu'il n'est pas devenu qui il est devenu? C'est comme ça, il faut savoir saisir les opportunités. Tu ne vas jamais demander à la femme en Ango, tu vends tant, et puis elle va dire, elle ne vend pas. Même si elle ne vend pas, elle connaît quelqu'un qui vend, elle dit, attends. Parce que ton argent qui est dans ta main, là, elle ne veut pas que ça parte. C'est une opportunité de compléter ce qu'elle a. Si elle n'a pas, elle va appeler un frère et une soeur. Tu vas aller trouver là-bas. Et en le faisant, l'autre lui est redevable. Mais toi, l'opportunité est devant toi comme ça, tu regardes, ça s'en va. Par timidité. Dis, je refuse au nom de Jésus. 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 Il faut prendre 1 Samuel 9. On va lire le verset 7 et le verset 8. Et Samuel 9, le verset 7. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterions-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y avait plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Verset 8. Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai mis sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Amen. Amen. Nous sommes au 5e point. Ce qui fait que souvent on n'a pas la bonne connexion ou bien que nous perdons nos connexions, c'est qu'on n'a rien à offrir. Amen. Amen. On n'a rien à offrir. Quand tu n'as rien à offrir dans une relation, il faut quitter la relation. C'est vrai. Oui. Peu importe la forme de cette relation. Quand tu es dans un environnement où tu n'as rien à offrir, c'est que tu n'es pas à ta place. Vérité, si tu es dans un environnement où tu estimes que tu n'as rien à offrir et que quand même tu es là, c'est que tu es un parasite. Je vais m'expliquer. Come on. Je vais bien m'expliquer. Come on. La Bible dit que Saül était en train d'obéir à son père. Il cherchait les années. Son serviteur lui dit, il faut qu'on aille à la rencontre de Samuel. C'est un prophète, il est voyant. Il peut nous aider. Mais il pose un problème, Saül. Il dit, avec quoi irons-nous voir le prophète? Car nous n'avons plus de provision. On n'a rien à offrir. Si on n'a rien à offrir, on n'est pas autorisé à aller voir le prophète. Si on n'a rien à offrir, on n'est pas autorisé à faire cette rencontre. La rencontre sera nulle et de nul effet. Ça ne va rien nous apporter. Parce qu'on ne peut pas aller voir le voyant les mains vides. Je veux rappeler à quelqu'un que celui à qui appartient la terre et tout ce que la terre renferme, c'est Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui interdit qu'on vienne dans sa maison les mains vides. C'est vrai. Je veux rappeler que celui qui est tout puissant, qui peut tout faire, c'est Dieu. Donc normalement, quand on vient voir Dieu, la question qu'on se pose est qu'est-ce que Dieu va m'apporter? Comment Dieu va me guérir? Comment Dieu va me donner un boulot? Oui, Dieu sait ce qu'il a à faire, mais il nous interdit de venir dans sa maison les mains vides. C'est vrai, papa. Si Dieu qui a tout nous interdit d'avoir une relation avec lui dans laquelle on n'apporte rien, à combien plus forte raison les hommes qui manquent souvent de quelque chose, nous ne voudrons pas apporter quelque chose dans les relations que nous avons avec eux. Come on. Il faut refuser d'être dans une relation où tu n'apportes rien. Il faut refuser. Et justement, tu penses que tu n'as rien à apporter à la relation à cause de la timidité d'esprit. Tu ne te fais pas confiance, tu ne vois pas ce que tu as. Or, tu as des choses à apporter. Dieu n'aime pas des relations de parasites. Dieu préfère des relations de symbiose. Come on. Vous voyez, quand tu es derrière les bœufs, il y a deux types de bêtes. Il y a des mouches et il y a des hérons. Les oiseaux longs pieds là. Mais les mouches s'approchent
des bêtes, elles sont souvent sur leur dos, des bœufs. Vous voyez ce que le bœuf fait? Il prend sa queue, il les tape, il les chasse. Il ne veut pas de cette relation. Le bœuf est assez gros, il a beaucoup de sang. Ce n'est pas cette mouche-là qui va quand même vider son sang. Mais en fait, le bœuf-là ne veut pas de cette relation. Parce que tu bois son sang, tu lui donnes quoi? Come on. Tu bois son sang, tu lui donnes quoi? Par contre, il y a des oiseaux qui sont sur son dos, ils tolèrent. Parce qu'ils se nourrissent de ce qui détruit le bœuf. Ils mangent les petites bêtes, ils mangent les puces. Ils sont à côté, il faut attention à ne pas marcher sur ces oiseaux-là. Ils les protègent parce que c'est une relation de symbiose. Le bœuf reçoit et l'oiseau également reçoit. C'est dans ce genre de relation que Dieu est. Les relations de parasites, Dieu n'aime pas. Come on. Donc il faut que ta mentalité change. Pendant que tu es en train de réfléchir pour voir qui va t'aider, qui va te bénir, il faut que tu réfléchisses pour voir qu'est-ce que tu peux apporter. Amen. Et si tu penses que tu ne peux rien apporter, dès le départ, au moins prie pour la personne. Amen. Prie pour la personne. Amen. Prier pour quelqu'un, c'est apporter quelque chose. Mais toi, ta bouche est fermée. Tu ne pries pas pour lui, tu t'en fous. Tu veux qu'il te donne. Tu es un parasite. Tu es un parasite. Et ça ne fait pas durer des relations. J'ai lu un texte d'une dame qui disait qu'un jour, sa mère l'a envoyé pour lui dire d'aller demander du sel au voisin pour qu'il fasse la cuisine. Et elle demande à sa maman, mais on a du sel ici. Pourquoi tu veux qu'on aille demander du sel au voisin? Et la dame explique, la mère explique à sa fille, tu vois, les voisins prennent tout chez nous. Ils sont nécessiteux. Même les ingrédients pour leur nourriture, c'est ici qu'ils prennent tout ce dont ils ont besoin. Ils viennent toujours nous demander. Il faut que nous aussi, nous leur demandons quelque chose pour ne pas qu'ils soient mal à l'aise. Pour qu'ils aient l'impression que c'est une relation de symbiose. Amen. Amen. Donc ça libère. Maintenant, imagine si la petite fille s'en va demander du sel. Et puis le sel là encore, là, ils n'ont pas. On peut pas vivre comme ça. Si Dieu a permis que tu sois dans une communauté, c'est qu'il veut t'apporter des choses, il veut te bénir, mais tu as quelque chose à apporter. Yes. Tu as quelque chose à apporter. Il faut juste identifier. Si Dieu a permis que tu sois dans une relation, ce n'est pas seulement pour recevoir, c'est que tu as quelque chose à apporter, il faut faire ta part. Come on. Souvent quand tu fais ta part et que l'individu ou la personne avec qui tu exerces ce droit ne te récompense pas, ça t'étonne. Mais Dieu t'ouvre des portes extraordinaires ailleurs. Amen. Je rends toujours le témoignage. Il me reste 5 minutes. Et il me reste 2 points. C'est faisable. Je rends toujours le témoignage de mon mariage. J'étais en train de faire le mariage. J'avais besoin d'une somme. Mais ça ne rentrait pas. Et puis moi, je ne demande pas l'argent aux gens, ils n'aiment pas demander. Non, je gère ma chose doucement, doucement. Il y a quelqu'un pour qui j'ai prié. Je sens que j'ai vraiment prié. J'ai jeûné, je l'ai aidé, tant. Et puis bim, son argent est tombé. Donc, ça va finir comme ça. Le mariage est fait, non? Déjà, c'est faux, hein? Il l'appelle, il ne décroche pas. À un moment donné, il ne voit plus sa photo sur WhatsApp. Je me suis dit, c'est déconnecté. Non, il m'a bloqué. Donc, en fait, je ne comprends pas. Il dit, mais j'ai fait quoi? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, j'étais là. Je réfléchissais, ma tête chauffait, mais ça m'énervait. Une femme m'appelle. Allô, homme de Dieu, j'ai vu votre numéro, je veux une orientation. En fait, je veux investir entre le transport et l'immobilier. Qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai dit, on fait les deux. Elle dit, vraiment, je veux la pensée de Dieu. J'ai dit, d'accord, faites les deux. Faites les deux. Faites dans l'immobilier, faites dans le transport. Mais commencez dans l'immobilier, mais n'investissez pas ici en Côte d'Ivoire. Faites ça au Ghana. Elle est d'accord, j'ai compris. Ah, mais ça tombe bien parce qu'effectivement, je suis ivoirienne, mais j'ai des origines ghanéennes. Donc, son père est ghanéen, sa mère est ivoirienne, mais celle-ci, elle a grandi. Mais quand elle arrive en Angleterre, de temps en temps, elle va au Ghana. Donc, quand je lui ai parlé directement du Ghana, elle sent que Dieu lui a parlé. Donc, c'est fini. Amen, c'est fini.
Il fait mes calculs. Le lendemain, elle m'appelle. Je regarde. Peut-être elle veut demander en quel mois encore elle doit investir. Donc, j'ai décroché. Elle me dit, mais homme de Dieu, quand on donne une telle révélation là, est-ce que je peux faire une offrande? Je dis, oui, vous pouvez faire une offrande, en fait. Elle dit, d'accord. Bon, je voulais vous coordonner, mais ce qu'on va faire, j'ai mon frère qui est en Côte d'Ivoire, il est au plateau. Je vous donne le numéro, appelez-le, et puis, homme de Dieu, vraiment, excusez-moi, mais faites le déplacement, allez-y chercher. Je dis, j'ai compris. À cause de peut-être 50 000, 100 000, il a fait comment? Donc, j'ai appelé le frère était au plateau, il m'a donné rendez-vous à 18h. Je suis allé à 18h là, il est sorti et puis il m'a donné une enveloppe. L'enveloppe n'était pas très bombée. Vous savez, quand les billets sont neufs, ça ne prend pas trop d'espace. C'est vrai. Donc je prends et puis, j'ouvre, je regarde. En fait, c'est, comment on appelle? Vous voyez, quand il y a le million là, c'est attaché avec autre. Je vois comme ça, 2 gros et puis un petit. En fait, à cause de faut investir au Ghana là, elle m'a donné 2 500 000, comme ça. Oui, toi mais t'as dit, hey, non. Wow. J'ai regarde l'argent là comme ça. J'ai appelé Dolly, notre PCE. Il faut partir, va pour la salle là, va appeler la femme qui dit, écran la mettez. Il n'y a pas quelque chose, je disais non. Il faut dire Amen. Amen. Donc, ne sois pas paresseux à t'investir quand Dieu te met en contact avec les gens. Même si la récompense ne vient pas de lui, il n'y a pas d'effort qui reste impayé avec Dieu. Dieu va te payer par autre chose. Amen. À tous les coups. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Que Dieu ouvre les yeux de chacun pour que tu vois ce que tu as apporté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va lire et puis je vais conclure. Il faut lire Actes chapitre 15, le verset 36 et 39. Actes chapitre 15, le verset 36. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Au verset 37. Barnabas voulait emmener aussi Jean surnommé Marc. 38. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. 39. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Cypre. Amen. Amen. Colossiens 4, 10. Colossiens 4, 10. Je pense que ça va être l'avant-dernier. Après, on va lire le reste. Colossiens chapitre 4, verset 10. Chapitre 4, verset 10. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Amen. Amen. Donc, je vais aller vite. Je veux parler des relations qu'on perd à cause d'un égo démesuré. Je vous fais le contexte de tous ces textes qu'elle a lus. La Bible dit au chapitre 15 là, de Actes, il va avoir palabre. Vrai palabre. Ils se sont si bien disputés que Luc n'a pas voulu laisser ça inaperçu. Il a écrit pour que ça nous serve de leçon. Il faut dire Amen. Amen. En général, quand les papas font palabre, les enfants ne rapportent pas. Mais ce palabre là, on dit une palabre ou un palabre. Mais palabre ça là, Luc a voulu écrire. Amen. Amen. Ils se sont disputés. L'apôtre Paul a fait palabre avec Barnabas au sujet d'un individu qui s'appelle Marc. La Bible dit dans Actes chapitre 13, verset 2, ce n'est pas un homme
ce n'est pas des apôtres. Le Saint-Esprit lui-même, un jour, pendant qu'ils étaient en train de prier ensemble, a parlé. Il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc Dieu lui-même, il forme une équipe. Dieu lui-même, il opère une connexion. Il dit, je veux que Paul et Barnabas soient ensemble pour exercer le ministère. Et ils commencent à exercer le ministère, ils se font accompagner par Marc. Il va arriver un moment où Marc va les laisser, ils vont chez Pierre et ils retrouvent Marc et chez Pierre. Et l'apôtre Paul n'a pas apprécié, mais il n'a pas parlé. Lorsqu'ils finissent leur séjour avec les autres apôtres, ils décident d'aller en Pamphylie et Barnabas décide de prendre encore Marc avec eux. La Bible dit l'apôtre Paul a refusé. Il dit cet enfant-là ne va pas nous suivre. Et Barnabas dit il faut qu'il vienne avec nous parce qu'on a besoin de lui. Et c'est devenu palabre. Et à cause de cette bagarre, qu'est-ce qui va se passer? L'apôtre Paul et Barnabas vont se séparer. Souvenez-vous que ce n'est pas un homme qui les a unis. C'est le Saint-Esprit lui-même qui a dit mettez-les ensemble. Il faut que les deux soient ensemble pour exercer le ministère. Mais pour une histoire d'ego, Paul ne voulait pas écouter Barnabas. Barnabas ne voulait pas écouter Paul. Il voulait prendre la défense de son cousin. Parce qu'en réalité, Marc est le cousin de Barnabas. Il dit, ce ministère-là, cette histoire, il faut que mon cousin fasse partie. Moi, je ne te suis pas. Et ils se sont séparés. Ils ont séparé ce que Dieu a uni à cause de leur propre ego. Ils étaient présents, ce n'est pas quelqu'un qui est venu leur parler. Ils ont entendu la voix de Dieu le jour où le Saint-Esprit a dit « Mettez les deux ensemble. J'ai besoin que les deux soient ensemble pour impacter le monde. J'ai besoin que les deux soient ensemble pour opérer des miracles. » Mais à cause d'une histoire de cœur, à cause d'une histoire de gros cœur, ils ont décidé de se séparer. Ils ont oublié ce que Dieu avait dit au départ. À cause d'une histoire d'ego, il y a bien de personnes qui se séparent de leur connexion. Come on. Tu sais très bien que c'est Dieu qui t'a emmené là. Tu sais très bien que c'est Dieu qui t'a donné cette connexion. Mais pour des histoires d'hommes, pour des sentiments d'hommes, pour des histoires de frustration, tu te déconnectes de la connexion que Dieu a établie. Je pense que ce que Dieu veut faire dans ta destinée est trop grand pour que pour une frustration, tu abandonnes cela. Come on. On dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Mais l'homme est capable de séparer ce que Dieu a uni à cause de son ego. Personne ne veut écouter l'autre. L'autre veut prendre la défense de son propre cousin. Et on dira que oui, c'est quand même Barnabas qui a tort. L'apôtre Paul a raison. Mais lorsque nous lisons plus tard, l'apôtre Paul, il écrit à Timothée, il dit, Timothée, tout le monde m'a abandonné, je suis resté seul. Je suis vieux et je suis en prison. Il faut parler à Marc pour qu'il vienne. J'ai besoin de lui. Après combien d'années? Après combien de pertes? Après combien de jours en prison? Il reconnaît, il écrit à un enfant, Timothée, je veux que tu fasses venir le cousin de Barnabas. Il ne passe même plus par Barnabas et il reconnaît qu'il avait besoin de lui. Il y a des défis que Paul a vécu. Si Marc était là, le problème n'allait pas être. Vérité. Il reconnaît qu'il était utile. Or, lorsque Barnabas disait on a besoin de lui, il faut qu'il soit là. Il disait cet homme-là est incompétent. Moi, je vais prendre Silas. Et ils ont séparé ce que Dieu a uni. Il y a des connexions que nous perdons à cause de notre ego. Come on. Souvent à cause de notre âge. Non, je suis trop vieux pour ce nouveau patron-là. Un enfant comme ça, il me donne des conseils, je ne suis pas. Ton ego va te perdre. Ton âge t'a donné quoi? Vérité. Depuis. Vérité. Amen. Amen. C'est de ça que je suis en train de parler. C'est le 6e point que j'ai voulu évoquer. Il y a des connexions que tu perds, Satan n'est pas informé, il n'est pas au courant. Il n'est pas venu faire quelque chose, c'est toi-même ton cœur, ton ego. Et les hommes sont devenus comme ça. On voit la même chose même dans le corps de Christ. Les gens veulent que tout le monde soit uni autour d'eux, mais ils ne sont pas prêts à s'unir à quelqu'un. Vérité, papa. Les gens ne sont pas intéressés par une organisation si ce n'est eux qui dirigent l'organisation. Vérité, papa. Tu ne veux pas t'associer aux autres, tu veux que tout le monde soit associé à toi et tu appelles ça la fierté. C'est l'orgueil, ton ego est démesuré.
Fais-toi petit et Dieu va te lever n'est pas un proverbe païen, c'est la parole de Dieu. Il faut accepter aussi de te connecter aux gens. Les hommes ne sont pas parfaits, il faut accepter. Supporter certaines frustrations, ça arrive. Il y a des personnes qui parlent mal, mais tu sais ce que tu cherches. Tu sais où Dieu t'a envoyé. Yes. Dieu n'est pas méchant, il ne peut pas t'envoyer dans une relation pour te faire souffrir. Dieu n'est pas méchant, il ne peut pas t'envoyer dans l'entreprise pour te faire souffrir. Vérité. Même la souffrance de ton supérieur est une leçon pour toi. C'est une voie que Dieu est en train de tracer pour toi. Come on. Mais on a des égos démesurés. Il y a des gens à qui on ne peut pas parler. Mais toi, tu es qui par rapport à qui? Question. Personne n'est rien, on est tous enfants de Dieu. Come Mais on. si Dieu permet que quelqu'un t'écoute, laisse l'arrogance et vois la vérité dans ce qu'il est en train de te dire. Vérité. C'est fort, papa. Pour conclure, on ne va pas lire, on connaît le passage. Le 7e point qui fait que beaucoup de personnes n'ont pas de bonne connexion, c'est le manque d'huile. S'il n'y a Come pas on. d'huile sur toi, tu seras toujours en retard dans tes connexions. Vérité. Souvent, tu es là, tu vois tes frères prendre des photos avec des gens importants. Tu vois sur les réseaux. Et puis tu te demandes sur la même, ils croisent les gens là où? Question. Ils croisent les gens là où? Il y a des gens importants que tu vois quand tu sors d'Abidjan, tu ne les vois jamais. Tu te dis, eux, ils vivent où? S'ils vivent dans un monde parallèle. Il y a des gens, si ton projet tombe dans leurs mains, c'est fini, ta vie va changer. Mais tu n'as aucun accès à leur vie, tu ne sais pas comment faire. On n'a pas toujours besoin de coaching. On n'a pas toujours besoin de conseils pastoraux, c'est bon à entretenir. Mais à un moment donné, tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'huile. Vérité. Les gens qui ont eu les meilleures connexions au monde ont eu leur connexion après avoir été touchés par l'huile. Amen. C'est comme ça. Il y a des gens que tu ne vas jamais rencontrer tant que l'huile de Dieu ne t'a pas touché. Vérité, Il y papa. a des gens, tu les verras de loin, mais tu ne seras jamais en contact avec eux tant que l'huile de Dieu ne t'a pas touché. Vérité. Il y a des entreprises avec lesquelles tu n'auras jamais de marcher tant que l'huile de Dieu ne t'a pas touché. Vérité. Il y a même des sommes qui ne te seront jamais octroyées tant que l'huile de Dieu ne t'a pas touché. Vérité. Lorsque l'huile de Dieu touche une personne, ses relations changent. Come Lorsque on. l'huile de Dieu touche une personne, ses rencontres changent. Come Ce on. qui produisait la mort hier devient la vie. Amen. Je m'en vais vous parler d'un homme, Saül. La Bible dit qu'il a rencontré l'homme de Dieu de sa destinée. Samuel l'a touché avec l'huile. Et Samuel lui a parlé. Il dit, dès demain, dès ce matin, lorsque tu m'auras quitté, voici les rencontres que tu vas faire. Et toutes les rencontres que Saül devait faire étaient des rencontres utiles. Come on. Parce que l'huile l'a touché. Et dit, lorsque tu vas arriver à la tombe de Rachel, tu verras deux hommes qui vont t'apporter la bonne nouvelle. Ces deux hommes-là vont te dire, les ânesses ont été retrouvées et ton père s'inquiète pour toi. En fait, le lieu a une importance majeure, capitale dans cette histoire. C'est une histoire qui parle de Saül. Saül est de Benjamin. C'est un benjamite. J'explique. Il y a un enfant qui s'appelle Benjamin. Le jour où sa maman était en train de l'accoucher, elle est morte. Donc, à cause de lui seul, eux tous, ils ont perdu leur maman. Il faut dire Amen. Amen. Quand c'est comme ça, il y a un regard souvent accusateur sur l'enfant. Vérité. La maman même l'a appelé fils de malheur, fils de ma douleur. C'est elle qui s'appelle Rachel. C'est le jour où Benjamin mourait. Donc, en Israël, et surtout pour les Benjamites, chaque fois qu'ils arrivent à la tombe de Rachel, ils se rappellent de l'histoire de leur ancêtre. Comment leur mère est morte à cause de leur papa. Comment les autres frères les ont accusés de sorciers à cause de la mort de leur maman. Leur maman a perdu du sang. L'enfant est né dans une mare de sang. La femme que le père aimait tant est morte à cause de Benjamin. Nous voyons comment le monsieur a pleuré la mort de sa femme. C'est celle pour qui il s'est battu, c'est Rachel quand même. C'est elle qui l'aime et à cause de Benjamin, elle est morte. Donc il y avait un esprit de tristesse, d'accusation qui planait au niveau de la tombe de Rachel. C'était un lieu
de recueillement. Tout Benjamin qui passe par là s'auto-accuse. Il n'y a pas de bonne nouvelle autour de la tombe de Rachel. C'est une histoire de tristesse. C'est une histoire de deuil. Mais Samuel lui a dit, à cause de ce que mon nul t'a touché, lorsque tu vas partir, tu vas arriver à la tombe de Rachel, le lieu où tu avais l'habitude d'entendre de mauvaises nouvelles, le lieu où tu avais l'habitude de pleurer, le lieu où tu avais l'habitude d'être accusé, le lieu où on vous montrait que vous étiez les derniers de tout Israël. Les choses ont changé parce que mon nul t'a touché. Tu vas trouver désormais en ce lieu-là des hommes qui vont s'inquiéter pour toi. Ils vont t'apporter la bonne nouvelle. Là où on parlait de mort, maintenant on va parler d'évangile. Là où on parlait de ténèbres, on va parler de lumière. Pourquoi? Parce que mon nul t'a touché, tu ne vas plus faire des croisements de la mort. Amen. Lorsque tu vas continuer ton chemin, il y aura des hommes que tu ne connais pas. Ils vont te donner du pain. Tu verras des Philistins, des gens qui d'habitude ont tué les Juifs, des gens qui d'habitude ont tué les gens d'Israël. Mais quand tu verras la garnison de Philistins, tu passeras. Ils n'auront absolument rien. Ils ne viendront pas te racketter. Ils ne viendront pas prendre le pain que tu auras reçu. Ils ne viendront pas arracher les vêtements royaux. Ils ne viendront pas faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que mon nul t'a touché. Tu peux passer au milieu des Philistins, mais tu auras la vie sauve. Parce que mon nul t'a touché, tu passeras au milieu des sorciers, tu auras la vie sauve. Amen. Aucun malheur ne t'arrivera, Saül. Il faut savoir que ton cœur a changé. Il faut savoir que ta destinée a changé. Plus personne ne pourra te faire quoi que ce soit. Amen. Il lui dit, quand tu verras des gens qui ont fait plusieurs jours de jeûne, qui ont fait 40 jours de jeûne, pour aller sur la montagne avant de pouvoir prophétiser, tu verras les fils de prophètes, n'hésite pas, rentre au milieu d'eux sans un seul jour de jeûne, tu vas prophétiser comme eux. Et lui dit, Saül, tu vois, on a mangé ensemble. Je sais que tu n'as pas jeûné, tu n'as pas fait de formation prophétique, mais tu seras au milieu d'eux. Je veux dire à quelqu'un que le jour où les fils de prophètes descendent de la montagne, c'est un jour de gloire. Toutes les familles viennent pour accueillir leurs fils qui sortent de l'école de prophètes. Et on les acclame parce qu'ils ont réussi. C'est leur jour à eux. Maintenant, ce jour-là, les gens viennent. C'est vrai, ils voient tout le monde. Mais il y a une seule personne qui attire l'attention de toutes les familles qui sont réunies. Tout le monde regarde Saül, il n'a pas la même coiffure qu'eux. Il n'est pas dans leur uniforme. Il est encore bien costaud parce qu'il n'a pas jeûné. On ne sait pas quelle est la relation qu'il a eue avec le formateur des gens. Mais il est au milieu, il marche et puis il prophétise. Les gens écoutent et c'est vrai. Sans le même effort, je suis en train de dire à une personne, lorsque l'huile de Dieu te touche, tu deviens le centre d'attention de tout ce qui est important. Les gens qui ne te voyaient pas hier sont obligés de te voir. Les gens qui ne composaient pas avec toi hier sont obligés de composer avec toi. Je suis en train de dire à une personne, lorsque l'huile te touche, tu deviens une identité remarquable. Tu ne peux pas passer inaperçu. Non, 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 tu ne peux pas passer inaperçu. Tu deviens comme cette ville qui est au sommet d'une montagne. Même de loin, on te voit. Les gens cherchent à collaborer avec toi. Hier, les mêmes choses pour lesquelles on t'a blâmé. Lorsque lui te touche, on te félicite exactement pour la même chose. Je suis en train de parler à une personne. Il te faut l'huile. Je suis en train de parler à une personne. Dieu te touche avec l'huile qui vient du ciel. Dieu touche tes mains avec l'huile qui vient du ciel. Dieu touche ta tête avec l'huile qui vient du ciel. Dieu touche ta destinée. Et tes rencontres sont en train de changer. Les rencontres qui étaient dormantes, les relations qui étaient mortes, cette huile-là les remet à la surface. Cette huile-là les fait revivre au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon père spirituel n'est pas là, mais je voudrais rendre un témoignage, c'est important. Un soir, il faisait la lecture ici. Non, on reste debout. On a fini, il a fini de prêcher. Un soir, quand on faisait le séminaire là, vous vous rappelez, sur les connexions en début du mois,
il a prophétisé sur moi de mettre certaines choses à ABC, tout et tout. Oui, mais le témoignage, c'est que cette semaine même, la semaine dans laquelle on est, un seul jour, j'ai reçu 2 ministres. Aïe, aïe, aïe. Et puis, ils ont pris des rendez-vous en fait. Ils ont parlé avec Pasteur Seka pour caler et autres. Pasteur Seka essayait comment on appelle, de me briefer, mais il n'a pas réussi à me joindre. Mais j'ai eu envie d'aller prier là-bas, donc je suis allé en débardeur et puis mon boubou Yakouba là. Vous voyez, non? Donc simple d'une manière là. Je ne m'attendais pas à ça. Et puis, je suis là, il y a un monsieur qui rentre, je le regarde, il sait qu'il est déjà vu. Maintenant, Pasteur Seka fait, monsieur le ministre est rentré. Donc je suis là comme ça, branzant. Mais il vient, il me salue avec respect. On s'assoit là. Et puis quand c'est comme ça, Dieu aussi, quand le Dieu de ton père te met dans des connexions, il assure. Vous savez, on ne peut pas prophétiser sur la vie des hommes publics comme on prophétise sur la vie de tout le monde. Imagine si un jour tu es prophète, tu rencontres le président Laurent Gbagbo, et puis tu dis, je sens comme si vous avez été président. Vous avez été président. Et il y a eu des choses où vous êtes retrouvés à l'étranger. Je vois comme des blancs, un pays, j'entends Hollande. Mais il va acheter un journal pour te donner. Comme tu ne vois pas bien Tissan là, voilà le journal, lit. Donc avec eux, c'est d'autres choses. Mais le Seigneur a assuré. Amen. Le Seigneur a assuré. C'est pas une histoire d'offrande, c'est 2 histoires. Bon, il y a un peu d'offrande. Mais c'est l'histoire que la parole de mon Père sur ma vie s'accomplit. Amen. Et puis c'est aussi histoire d'être utile à la société. Amen. Ça veut dire des gens ont besoin de toi. Et puis Dieu arrive à te mettre au niveau qu'il faut. Et tu leur parles, tu leur donnes des choses qui sont utiles pour leur vie. C'est comme ça. Quand, comment on appelle, j'ai fini mon ordination en 2018-2019. C'est quelle année? 2019. Fin 2019, au Gabon, l'évêque m'a dit, mais l'ange, vous prophétisez, vous prophétisez les détails et autres. Mais quand vous parlez sur la vie des gens, ça change quoi en Côte d'Ivoire? Question. La question là m'a fait mal. Il dit, mais ça ne change rien à votre économie et autres. Bon, si vous voulez prophétiser sur les gens, prophétisez, mais prophétisez sur les gens qui dirigent la nation ou prophétiser sur les nations. C'est comme ça que vous allez influencer la vie de ceux qui sont dans la nation. Yes. Ça m'a beaucoup touché. Je ne sais pas si c'est ce qui fait que je ne prophétise plus beaucoup comme ça, moins qu'on m'invite. Dernièrement, on m'a invité ailleurs. Quand je suis ailleurs, là, je prophétise sur les individus. Je fais comment? Mais c'est ça. Que Dieu fasse de vous des hommes d'État au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc si en ce jour je suis ici et que je prophétise sur ta vie comme je suis en train de le faire, c'est que tu es un individu sur qui Dieu compte pour la direction de la nation. Au nom de Jésus. Tu n'as pas bien dit Amen. Amen.